Sur mon devlog numéro 1. Euh, donc, ça va être consacré à le développement d'un nouveau jeu dont j'ai eu l'idée euh, avec GameMaker. Alors, j'ai développé plusieurs jeux, Ghost and Brothers, 1 bit, Ghost and Brothers, là récemment Dot the Game, puis je travaille sur Pusho et Chicken Loco, tout ça sur iOS avec GameMaker. J'ai aussi pas mal bidouillé aussi sur Pico 8. Pico 8 qui est assez extraordinaire pour pouvoir développer des mini-jeux très rapidement et surtout tester du code très rapidement aussi. On peut faire énormément de choses avec Pico 8, c'est hallucinant. Donc voilà, donc j'oscille entre GameMaker avec le langage GML, Pico 8, le Lua et puis le Python aussi. Donc là, j'ai eu une idée de jeu, un petit jeu, euh, un jeu où on peut jouer à deux joueurs, on peut jouer à deux en même temps sur le même écran, un genre de Space Invader. Donc voilà, je pars un petit peu comme ça, j'ai des idées, et là je vais essayer de les mettre à plat au fur et à mesure. Je fais ça surtout pour garder une petite trace du cheminement, comment on est amené à développer petit à petit un jeu, puis voir comment il va prendre forme, etc. Donc là je suis sur GameMaker, j'ai déjà paramétré pas mal de choses, j'ai déjà créé une scène avec bon, une room. Hein, on voit ma room ici. Là, elle est à 320 960. Bon, j'ai mis ça, je pourrais mettre autre chose. Hein. 320 en tout cas, c'est la largeur. J'ai fixé la largeur de mon jeu à 320 pixels. Ce sera un jeu avec une seule page, donc il n'y aura pas de mouvement de caméra. Donc ce sera en mode portrait et donc il fera 320 pixels de large. Ça c'est fixé. C'est une bonne dimension, 320. Sur le dernier jeu que j'ai fait 240. Là, j'ai décidé de faire 320 parce que je pense qu'il y aura des graphismes un peu plus poussés en pixel art. Donc, j'ai besoin de plus de place. Donc, 320, ce sera la largeur et ce sera fixe. Et donc, j'ai créé donc, une caméra. Ma caméra, elle fait 320 par 480. Voilà. Et puis, j'ai paramétré le viewport à 640-960. Quand je fais le test sur mon Mac, ça me permet d'avoir une fenêtre suffisamment grande. Parce que 320-480 sur mon écran Mac, c'est vraiment tout petit. Voilà, alors j'ai créé cette scène. Voilà. Et alors, première chose, moi je développe sur mobile. Donc, quand on développe sur mobile, sachant que euh, la plupart des téléphones ont des résolutions différentes, forcément, si je laisse comme ça 320 par 480 pour ma caméra, euh, sur un écran d'iPhone qui fait 1000 par plus de 2000, le truc va être minuscule, ce sera injouable et surtout ce sera retoqué par l'Apple Store au moment de la vérification de l'app. Donc du coup c'est pas possible parce que l'Apple Store ils veulent que les jeux prennent tout l'écran, ils veulent pas de bordure noire. Donc on est obligé de redimensionner le jeu en fonction des dimensions de l'appareil, mais il faut conserver le ratio entre la hauteur et la largeur, parce que sinon on va avoir une image qui est déformée. Et donc le premier truc quand on veut pouvoir lancer son jeu sur iOS par exemple, sur un iPhone, c'est pareil sur Android, c'est exactement la même chose, eh ben j'ai créé d'abord un objet qui s'appelle ODisplay. ODisplay, alors je ne vais pas l'ouvrir là, je vais l'ouvrir ici. Un ODisplay qui, au moment où il se lance, eh ben GameMaker va savoir que quel que soit l'appareil sur lequel il va lancer le jeu, j'ai dit que la largeur de l'écran en mode portrait, ce sera 320 pixels. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va dire bon ben sur cet iPhone j'ai un écran qui fait 1000 pixels de large, peu importe, on a décidé que ce serait 320. Donc forcément il va zoomer, il va y avoir un zoom sur la largeur. Les pixels vont être étirés. Ce qu'il faut, c'est faire la même chose sur la hauteur. Sauf que la hauteur, moi je ne la connais pas puisque la plupart des iPhones ont des résolutions différentes. Si on est sur un 13 Pro Max ou un iPhone XR ou un iPhone 6, ils ont tous des résolutions différentes. Donc il faut calculer le ratio entre la hauteur et la largeur. Ok. Je ne connais pas la hauteur
en fait de l'appareil sur lequel je vais faire tourner le jeu, bah, simplement je vais demander à GameMaker de récupérer au démarrage du jeu, de récupérer les dimensions hauteur et largeur que j'ai appelé display width and display height. Donc il y a des fonctions de GameMaker qui permettent de récupérer ces hauteurs et ces largeurs dans des variables. Et ensuite je vais calculer ce que j'appelle aspect ratio, c'est le ratio entre cette hauteur et cette largeur, et ensuite je vais utiliser ce ratio pour, à partir de ma largeur idéale fixée arbitrairement à 320, je vais recalculer la bonne hauteur pour éviter d'avoir des pixels déformés. Puisque si j'étire sur la largeur, il faut étirer dans les mêmes proportions sur la hauteur pour éviter de déformer l'image. C'est ce que je fais avec cet objet que j'ai appelé ODisplay. Donc une fois que j'ai mon ideal height ici, eh bien simplement je vais demander à GameMaker de redimensionner ma caméra, et je vais utiliser Camera Set View Size et Surface Resize pour redimensionner l'image et l'adapter parfaitement à la hauteur et à la largeur de mon téléphone, enfin de mon mobile ou de ma tablette. Voilà, donc ça, ce petit bout de code, c'est super important. Sans ça, eh ben, le développement mobile, c'est pas possible. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est un objet que j'ai développé pour d'autres jeux. J'utilise toujours le même, simplement je modifie un petit peu quelques paramètres, et donc je m'embête pas à le reprogrammer à chaque fois, ça va beaucoup plus vite. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pour l'instant, j'ai fait ma scène et j'ai créé un objet, un petit objet là, un point rouge. En fait, ça va matérialiser mon joueur que je vais déplacer avec le doigt sur l'écran. Et quand je tapoterai sur l'écran, le joueur il va tirer des missiles, voilà, pour détruire ce qui est en face de lui. Donc j'ai créé, ici j'ai un sprite, j'ai créé un petit sprite SP1 pour Player 1. Et puis ensuite j'ai créé un petit objet, alors shortcut là j'en ai plus besoin, je vais l'enlever. J'ai créé l'objet, voilà, qu'on va lancer, tac. Alors cet objet, ben, c'est mon joueur 1 qui sera affiché à l'écran. Alors j'ai d'abord créé un event create, donc au lancement de l'objet, lorsque l'objet apparaît, il va fixer la position X à 160, c'est-à-dire au milieu de l'écran, et sa position Y, j'ai mis global ideal height moins 32. Alors moins 32, ça veut dire que il sera tout en bas, moins 32 pixels, pour qu'on puisse le voir. Voilà. Sachant que pour mon sprite ici, voilà, mon sprite, j'ai fixé en fait l'origine de mon sprite, je l'ai fixé middle center. Voilà. Je pense que ce sera mieux parce que lorsque je vais tapoter sur le sprite, il y a des missiles qui vont partir, et donc je ferai partir les missiles du centre du sprite. Ce sera bien. Ce sera beaucoup mieux. Alors, ensuite, un step event, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, tout bête, j'utilise mouse X et mouse Y pour à chaque instant repositionner mon objet au niveau des coordonnées mouse X et mouse Y. C'est-à-dire que si je vais balader le curseur de la souris, et c'est valable aussi pour des écrans tactiles quand je vais balader mon doigt sur l'écran, parce que quand je balade mon doigt sur l'écran, c'est comme quand je balade ma souris sur l'écran, c'est la même chose. Donc là, quand je vais balader la souris ou mon doigt, eh bien, le sprite va suivre mon doigt ou va suivre le curseur de la souris. Voilà, alors pour l'instant, j'ai fait que ça. Si je lance le bazar, ça donne ça. D'ailleurs, il n'était pas bien placé là, mon sprite, il n'était pas au bon endroit. Je comprends pas. Bon, donc vous voyez que mon sprite, il suit la souris. J'ai beau fixer mon sprite, enfin mon objet, à 160 et ensuite en bas de l'écran, ça marche pas parce que la mouse X, mouse Y prend le dessus immédiatement.
c'est on ne peut pas modifier les valeurs de mouse X. Il me dit en erreur que c'est read only, c'est-à-dire que GameMaker va uniquement lire la position de la souris. Je ne peux pas influer sur cette position-là. Donc, ce qu'on va faire, on va positionner notre joueur sur l'écran. Et ce n'est qu'au moment où on aura cliqué dessus que là, on va pouvoir prendre le contrôle de l'objet. Ok, donc déjà, on va créer un event mouse left press. Ok. Tac, on va enlever ça. On va créer une variable is pressed equal. Alors, on va faire comme ça. Is pressed égale false. Une booléenne. Voilà. Ok, ça c'est une petite variable qui va nous servir pour savoir si on a appuyé ou pas. Et donc ici en step event, on va mettre if. Donc if is pressed true. Donc on n'a pas besoin de mettre true, hein, par défaut c'est true. Alors on va suivre, l'objet va suivre les positions de mouse X et mouse Y. Ok. Donc if donc maintenant si je vais presser sur toucher mon objet, alors à ce moment là je vais passer ma variable isPressed false à isPressed true. Donc isPressed égale true. Voilà. Non, pas de point, on n'est pas en Python. Voilà. isPressed true. Donc normalement je devrais maintenant avoir mon objet bien placé en bas de l'écran. On va tester. On va tester. On va voir. Ok, voilà. Donc là, mon objet, il est bien en bas de l'écran. Pour l'instant, j'ai pas appuyé dessus, donc il ne suit pas le curseur de la souris. Je clique dessus et voilà. Là maintenant, il suit le curseur de la souris. Bien, donc voilà, ça c'était une petite astuce rikiki de rien du tout. Vous voyez, c'est pas du grand code, hein. C'est du code tout bête, hein. Mais voilà, ça permet de débloquer une petite situation toute bête où on se dit mince, mon objet il est toujours en haut alors que j'ai fixé, je voulais qu'il soit en bas. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui parce que là je sais pas trop où je vais, donc prochaine fois Devlog 2, ben, on ira un peu plus loin. On va essayer, puisque de toute façon il faudra développer du multitouch puisque il y aura deux joueurs, donc il faut pouvoir appuyer sur le joueur en même temps ou quasiment en même temps pour que ce soit jouable. Voilà, merci, à bientôt.